pense qu'on est bon. On va faire un petit review rapide. J'ai pas l'autre truc. Mais bon. Squid Trainer. Seule différence que moi j'ai pris les vis de base, j'ai mis les vis du Tsunami, du clone, qui sont des vis en titane. C'est un peu plus léger, c'est plus agréable. Enfin moi je trouve c'est plus agréable. Il y a certains tricks qui vont mieux avec, mais sinon c'est plus ou moins la même chose. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un couteau qui a 43 € avec frais de livraison. Manche aluminium 60-61. La lame c'est une lame 420C. 430C, je sais plus. C'est un métal qui est assez similaire en fait au Mako. C'est tellement similaire que ça m'a un peu perturbé. J'avais l'impression qu'en fait Squid ils avaient pris des métaux chinois, mais en fait c'est juste qu'ils ont refait quasiment à la perfection la même sensation en fait de toucher. Et le feeling il est relativement similaire. Là c'est juste un peu plus poncé sur les bords. À l'intérieur ça accroche un peu plus, mais sur les bords c'est bien poncé. Là où ici c'est plus droit. Mais sinon c'est relativement la même chose. C'est assez impressionnant je trouve. Ils l'ont bien copié. Même si j'ai pas le vrai. C'est un couteau qui est plus avec l'équilibre porté sur la lame. Moi je préfère les couteaux comme ça. Ce qui fait que c'est un poil plus compliqué pour faire des chaplines rapides. Le couteau il a tendance à partir. Mais à part ça sinon on peut quand même les faire. Même le thumb là, celui-là. J'ai encore un peu de mal sur ce genre de couteau. Mais c'est faisable en absence sans trop de soucis. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Il y a un truc qui est pas mal aussi sur ce couteau-là en particulier. C'est le grip qu'on a en fait. Sur la partie face ici. Ça accroche tellement bien, on peut faire ce qu'on veut. Vraiment, ça accroche beaucoup. Seul contraste, c'est qu'ici, c'est lisse. Du coup, je pense pour ceux qui sont plus habitués à faire... je sais pas si c'est comme ça, non, ça doit être dans l'autre sens. Non, c'est comme ça. Faire des ladders, ça glisse un peu. Donc c'est à savoir qu'il n'y a pas de jimping en fait sur le côté. Comparé à d'autres couteaux, il y en a, des fois il n'y a pas besoin parce que ça accroche bien, ici il n'y en a pas. Par contre, pour ce qui est tout ce qui est fanning, ce couteau il est super. Je crois que j'ai aucun souci, peu importe le type de fan que je fais. Les rollovers sont bien. C'est juste la partie glissante qui surprend un peu. Il faut de temps en temps pousser un peu les manches pour que ça parte. Et des fois ça peut s'échapper, je pense que pour un débutant complet, ça va être bizarre. Mais sinon ça marche, dès qu'on s'habitue en fait au bon mouvement à faire avec la main, ça passe très bien. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme technique? Ah oui, les aériales. Bah, je sais pas, ça marche très bien. Franchement, j'ai aucun souci à ce niveau-là. J'ai certains problèmes avec ça sur d'autres couteaux. Le parabolique, il passe bien quand j'arrive à bien le faire parce que j'ai pas trop l'habitude en fait. Je l'ai eu hier, je crois, le couteau. Je suis pas encore super habitué au poids, mais quand on s'y habitue, je pense qu'on arrive à faire de très beaux paraboliques. Comme sur le Tsunami en fait, si je le prends, je pense que les paraboliques je les fais tout de suite. Ça doit être celui-là. Non, ça c'est le Vortex. D'ailleurs c'est bien parce qu'on a une pochette Bali Plus, celle-ci. Et il y a un tissu pour nettoyer qui est pas mal. À chaque fois il change de couleur, je sais pas pourquoi. Mais quand je compare les paraboliques avec celui-là, je les fais beaucoup plus facilement parce que je pense que le couteau, enfin les manches sont un peu plus neutres. Même si c'est un peu porté sur la lame, ça se fait facilement. Je pense que ici aussi ça se ferait une fois que je serai habitué à bien le lancer. Mais ça m'est arrivé de faire des paraboliques aussi beaux que sur le Nami là. Même celui-là des fois je galère un peu. Voilà. Donc ouais, ça passe bien. Il y a quand même assez de... Les manches balancent quand même assez bien. Pour que les rollovers ils soient pas trop bizarres. À noter que en fait les manches font un peu comme un bloc, ça fait un peu épais en main. Moi j'aime beaucoup la sensation, mais une fois qu'on va commencer à faire des rollovers, en fait c'est là où on va sentir surtout cela à l'arrière. Ici ça gênera pas du tout, c'est assez arrondi donc c'est vachement cool. Mais en fait j'ai l'impression que ça pousse un peu en fait. Quand on va le faire, ça va pousser un peu vers le côté, comme ça. Donc par rapport à d'autres couteaux, on pourra vraiment l'attraper proche. Ici on se retrouve déjà à... Même si c'est bien en soi, parce que du coup, on peut partir sur d'autres choses et bien attraper le couteau.
Mais si on veut enchaîner les rollovers, ça peut perturber un peu parce qu'à chaque fois on se repositionne en fait. Mais vu qu'il y a tellement de grippe sur le côté là, enfin sur la face, bah ça fait que c'est quand même vachement contrôlable en fait. Il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Juste ce trick là où j'ai un peu de problème du coup vu que ça pousse, en fait, à rattraper après. Par exemple, quand je jette comme ça, en fait pour le rattraper vu que ça pousse, ça a tendance à partir et du coup ça peut s'enfuir. En fait, le couteau peut avoir la sensation qu'il part et du coup ça tombe comme ça. Mais une fois qu'on est habitué, après on chope le truc et on peut le faire sans problème. Ouais, les e-chokers ils sont vachement bien. C'est pas les meilleurs, mais ils sont vachement bien quand même. Le couteau est vachement contrôlable aussi une fois qu'on s'habitue un peu au poids. C'est pas un truc qui vient d'instinct, c'est pour ça que je sais pas si ça va être un couteau qui est bien pour les débutants. Vu qu'il glisse sur le côté, ça va forcément en fait faire en sorte que des fois il va partir comme ça et que ça sera un peu dérangeant. Mais si vous êtes un peu habitué à faire du flipping, ça devrait pas poser de problème je pense. En tout cas moi j'ai beaucoup de fun avec ce couteau. Et il y a un truc aussi, quand on fait des tricks, quand on change des tricks rapidement, quand on fait ça par exemple, j'ai jamais vu un couteau qui est aussi agréable en fait sur ce truc là. Je pense que c'est à cause du fait que c'est arrondi mais pas trop, et vu qu'il y a du grip sur la face, on a quand même vachement de contrôle en fait quand on fait des trucs comme ça. Après moi je suis mauvais, je sais pas trop faire de trucs, mais en tout cas c'est vachement plus agréable que d'autres couteaux quoi. Potentiellement on peut aller beaucoup plus vite avec une fois qu'on est vraiment habitué. Un truc que j'ai pas parlé dès le début, pourtant c'est vachement important, je sais pas pourquoi. Ils ont essayé de tuner les bushings dessus. Donc on arrive avec la boîte, ça j'en ai pas montré aussi. J'ai pas une vraie structure, du coup des fois j'oublie quelques trucs, mais le couteau est arrivé comme ça. Il y avait juste... je sais pas où il est, je sais pas si je vais le trouver. Il y avait juste ce truc là, en fait, en plus, donc je pense que ça c'est pour... ouais, c'est celui-là. Dans un sachet, avec le couteau, et c'est tout. Il n'y a pas de bushing, il n'y a pas de pivot, il n'y a pas de washer, il n'y a rien d'autre. Et quand il arrive, vous avez les pivots les plus classiques, qui sont de taille, je crois que c'est de l'impérial. Bali Plus, ils prennent l'impérial, ils se font des M3.5. Et vu qu'il n'y a pas de bushings de remplacement, ils en envoient pas d'autres, il n'y en a pas d'autres en vente. Et sur ce couteau en particulier, on dirait des bushings standards de The One. Je vais essayer d'en trouver un rapidement. Mais les bushings standards de The One, ils sont un peu épais. Par rapport à ceux de Bali Plus, d'habitude, ils sont beaucoup plus fins. Et ceux-là, ils sont pareils, ils sont épais. Sauf que, vu que là, c'est du pivot M3, ce pivot-là convient pas. Donc je pense, j'ai même pas essayé. Mais si on change les pivots et on change les bushings, on peut arriver à avoir du M3 dessus. Je suis complètement débile, je viens à peine d'y penser avant même de faire le review, parce que les bushings étaient tellement spécifiques, ça m'a surpris. Mais du coup, je pense que je vais essayer tout à l'heure, je vais chercher des pivots, parce que ça, c'est pas super épais, la lame, elle est pas très épaisse. Je vais changer les M3.5 pour du M3. Du coup, en fait, ce pivot-là, je pourrais plus l'utiliser, mais au moins, j'aurai la vis N3 qui sert à fond, et j'aurai peut-être des bushings qui seront de la bonne taille. Mais ouais, un truc à savoir, donc si jamais il arrive comme moi, j'ai dû faire du washer tuning. Les pivots étaient bien, mais les bushings sont un peu trop petits. Du coup, quand j'ai serré à fond, en fait, ça bloquait les deux manches. Et vu qu'il n'y a pas de rebord en plus, bon, on peut rien faire à part faire du washer tuning. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros, c'est un peu comme sur les couteaux de squids qui font quand il n'y a pas de bushings dedans, il n'y a que le pivot en fait. On serre jusqu'à ce que ça commence à bloquer. Et après, on force un peu sur les côtés, donc comme ça, en poussant en fait, on pousse comme ça, quoi. Des deux côtés en tournant, de manière à ce que ça écarte un poil pour que ça reste quand même sans faire de tape. Donc celui-là, il a pas de tape, hein. Heureusement, j'ai réussi à faire bien. Et j'ai fait de la même manière en fait dessus, même s'il y a un bushing. Parce que le bushing est trop petit, du coup, ça c'est le washer, enfin, pas le washer, le niveau de serrage du pivot qui va déterminer à quel point il bouge en fait sur les manches. Parce que normalement, en bushing, en fait, empêche, vu que c'est lui qui va faire l'espacement entre les washers, donc comment ça s'appelle, les rondelles, là, oh, j'ai plus le nom. Il y a la bague intérieure, il y a
Merde, bah la partie en bronze en fait, j'ai oublié le nom, je sais pas pourquoi. Et en fait, si vous voulez, quand il y a la bague à l'intérieur de la lame, quand il est un peu plus épais que la lame, ça crée du jeu en fait sur le côté. Et quand il est trop serré, bah en fait quand on va serrer le pivot, ça va complètement compresser la zone. Et vu que les washers, là, les trucs, ils sont faits de manière à ce que ça écarte juste assez en fait par rapport à la lame et les manches, bah en fait ça va juste bloquer. Et sur celui-là, vu que les bushings sont trop petits, bah j'ai été obligé de faire serrer tout petit, enfin petit à petit vraiment, en testant pour que ça continue quand même de faire un bon mouvement. Donc là j'ai bien réussi, il n'y a pas de tape, donc le but c'est de ne pas avoir de tape, il y aura quand même un peu de jeu sur les manches comme ça. Et ce sera pas aussi net là, ça fait un peu comme s'il y a une gomme en fait à l'intérieur qui bloque sur les côtés quand ça bouge. Alors que quand le bushing est bien fait, ça fait un clic-clic, en fait ça fait pip-pip, enfin, je sais pas comment expliquer, je vais essayer de... En fait là, c'est comme si ça tape sur le métal, et là c'est comme si ça tape sur du caoutchouc, on va dire, sur les côtés. C'est une sensation différente, c'est à savoir, quand on flippe, quand c'est bien fait on ne le sent pas, mais il y a quand même une certaine résistance au niveau des pivots qui peut se sentir. Et il y a des gens qui peuvent ne pas aimer en fait. Et sur ce couteau-là en particulier, j'ai l'impression qu'ils ont décidé d'essayer de faire du tuning en washer tuning, donc en serrant le pivot pour faire l'écart entre les manches, plutôt que ce soit la bague à l'intérieur qui est au niveau de la lame. Mais ça marche quand même. Quand je l'ai reçu, j'avais pas de tape, ils n'étaient pas serrés à fond. Mais c'est un truc sur ce couteau-là, ça marche bien. Donc voilà. Pour ce que je disais, pour le remplacement des bushings et tout, il faut avoir des bushings de remplacement. Peut-être des washers aussi, parce que du coup, ils seront plus à la bonne taille. Donc en fait, il faut avoir tout un autre hardware de remplacement qui est de taille impériale, donc ce qui est... ou métrique, pardon, pas impérial. Impérial, c'est ce modèle-là. Métrique, c'est l'autre avec les M3, avec les Torque Suite. Ça, c'est pas un... ça, c'est un Torque Suite, mais le pivot est plus épais, en fait. Du coup, tout change à l'intérieur. Donc il faut tout changer, en fait. Et ce que je disais, c'est intéressant, c'est que les bagues intérieures, les bushings, ils sont de du même diamètre extérieur. Là, c'est l'intérieur, en fait, le diamètre qui est pas pareil. Donc, je pense qu'on peut changer ce truc-là. Je vais essayer tout à l'heure, j'avais pas du tout pensé à ça. C'est bien que je fasse la vidéo, du coup, je peux me rendre compte de certaines choses en même temps. Donc, je pense que je ferai un petit update, peut-être même un petit montage avec le truc modifié. Mais voilà. Pour un couteau à 40 €, franchement, moi je dis foncez. Vraiment. Moi j'adore tout ce qui est un peu porté sur la lame. Donc, le poids porté sur la lame qui fait que ça fait des bonnes figures en fanning. Donc là c'est vachement équilibré. En plus il est plus ou moins neutre. Il n'est pas forcément très très porté sur la lame. Comme on peut le voir ici quand je fais ça, j'ai pas besoin de faire très fort pour le remettre droit. Là, c'est quand même le manche qui reprend le pas parce que le manche est plus lourd que la lame, forcément, pour faire les mouvements. Sinon, ça serait blade heavy, donc en gros, le poids de la lame partirait complètement et ça, c'est pas très bon. Pour des figures, si, mais pour tout faire, tous les types de figures, c'est pas forcément le meilleur. Et je pense que ça joue aussi sur le fait que j'ai changé les pivots ici. Pour des titanes, ça c'est titanes, comme je dis, qui viennent du Tsunami Clone. Mais ouais, voilà. Assez résistant, enfin... Aluminium 6061, je pense que c'est pas forcément un bon beater. Il fait un bon bruit quand il ferme. Quand je fais ça, il n'y a pas forcément un bruit de ouf, surtout que moi j'ai mis du téflon. Et quand on le ferme, ça sonne. C'est assez sympa, je trouve. Il y en a qui pourraient pas aimer, mais moi je trouve ça assez sympa. Et voilà. Il doit faire 132 grammes, mais on les sent pas en main. C'est pour ça que je dis que c'est un couteau assez bien équilibré. C'est assez surprenant, surtout pour ce prix-là. Il y a plusieurs couleurs, enfin vous pourrez vous amuser quoi. C'est pas le meilleur, forcément, parce qu'à ce prix-là, faut pas non plus demander la lune. Moi je préfère un peu le Tsunami par rapport à celui-là pour certaines figures, mais depuis que je l'ai celui-là, et je le compare à l'Alien, du coup sur une autre vidéo, je vais le comparer à l'Alien que j'ai à côté. Il est moins bien équilibré en termes de neutralité, mais vu qu'il est légèrement porté sur la lame, bah, je trouve qu'il est quand même meilleur de manière générale pour moi, comparé à celui-là. Même si celui-là marche mieux pour pas mal de choses, genre même ce côté plat qu'on ressent, ça le rend quand même vachement bien.
Et du coup, celui-là, c'est le Hardware The One, donc c'est plus facile à tuner quand on a d'autres bagues que celui-là où on peut pas avoir les bagues en fait spécifiques. Donc voilà, petit review rapide, j'espère que c'est pas long. J'espère que ça servira à ceux qui essaient de savoir ce qu'ils peuvent acheter. Très bon rapport qualité-prix. Moi je dis, si vous aimez bien un peu l'équilibre sur la lame, foncez parce que c'est un très bon couteau. Si vous aimez bien les Chaplin, faites un peu gaffe parce que celui-là c'est pas le meilleur. Comme j'ai dit, il a tendance à s'envoler un peu, donc il faut un peu ralentir le mouvement pour pouvoir vraiment maîtriser ce qu'on fait. Mais à part ça, c'est vachement agréable, quoi. Donc voilà.